Aujourd'hui, les êtres humains ont atteint un niveau où rien ne leur semble impossible. Nous avons bâti une civilisation glorieuse et vivons une période d'accomplissement incomparable. Un réseau global de communication et de technologie a créé un monde qui n'existait jusqu'alors que dans notre imagination. La planète est maintenant devenue un village mondial. Tous les jours, nous rendons l'impossible possible en créant une vie qui n'a plus de limites. Un monde dans lequel rien ne peut entraver nos désirs. La trajectoire de notre voyage vers le développement semble infinie. Cependant, quel est notre but ? Ne nous sommes-nous pas oubliés au fur et à mesure de ces progrès ? Depuis des temps immémoriaux, on a essayé d'explorer et de découvrir une vérité simple pour comprendre qui l'on était. La vérité éternelle. Qui suis-je ? En chaque être humain, le désir de comprendre est inné et naturel. Les gens manifestent un intérêt pour l'histoire car ils veulent comprendre le passé. Certains étudient le droit, les règles et lois, alors que d'autres apprennent les sciences et la technologie. Il est étonnant de constater à quel point l'homme connaît tant de choses sans se connaître lui-même. Certains s'identifient à leur corps, d'autres s'envisagent en tant qu'entité spirituelle, et d'autres encore considèrent qu'ils sont leur cerveau. Après tout ce qu'on raconte sur l'identité de l'homme, la question évasive se pose encore : qui suis-je ? Lorsque je dis mes jambes, mes mains et mon corps, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Ne suis-je donc simplement qu'un corps ? Mais dans ce cas, qui dit mon corps ? Qui est ce « je » ? Les scientifiques et les médecins demeurent perplexes face au comportement de l'esprit, du cerveau et de l'intellect. Les expériences de mort imminente ou de sortie du corps, les rêves éveillés et les récits de vie antérieure semblent apparemment défier toute logique. À nouveau, la même question se pose. D'où viennent ces informations ? Et plus exactement, qui en fait l'expérience ? Nous voyons des enfants prodiges manifester des facultés extraordinaires dès leur très jeune âge. Comment expliquer tous ces phénomènes si étonnants ? La question est, le corps n'est-il dirigé que par le cerveau ?
Est-ce le cerveau qui dirige les différents organes du corps? Qui ou quoi dirige le cerveau? Le corps se résume-t-il à une accumulation de cellules variées aux activités métaboliques, gérées par de multiples réseaux complexes de neurones, sécrétant des hormones et des enzymes, et contrôlant les systèmes sanguins, respiratoires et digestifs? Qu'est-ce qui détermine et guide l'ensemble de ces activités jusqu'à la mort? D'où proviennent les pensées? Comment interagissent-elles avec le corps? La source de la pensée est-elle le cerveau? Ou bien existe-t-il quelque chose d'autre qui active le cerveau? Nos pensées sont-elles physiques ou métaphysiques? Dans ce monde physique composé d'atomes et de molécules, il existe des entités métaphysiques par nature. On ne peut ni les voir au microscope ou au télescope, ni les mesurer avec un quelconque instrument. La seule méthode pour les découvrir est de s'intérioriser et de rester silencieux. Entamons à présent un voyage unique en vue d'explorer, de redécouvrir et de comprendre cette vérité éternelle de l'âme humaine, à la recherche d'informations complètes sur notre identité. Qui suis-je? Il ne s'agit pas de ce que je suis, mais de qui je suis. Je suis une âme, un point subtil, infinitésimal, indivisible, indestructible, de lumière divine, sensible. Une entité métaphysique. Aussi longtemps que l'âme demeure dans le corps, on dit que le corps est vivant. Lorsque l'âme quitte le corps, il devient un cadavre. Et c'est ce qu'on appelle communément la mort. Cependant, l'âme continue d'exister, car moi, l'âme, je suis éternel, indestructible et immortel. L'âme est la vie. C'est l'âme qui pense, prend des décisions et qui est responsable de toutes les actions accomplies par le corps, volontairement ou involontairement. C'est l'âme qui retient toutes les impressions, et c'est en moi, l'âme, que sont stockées les mémoires. Oui, je suis une âme, et l'âme est ce que je suis. Moi, l'âme, je suis le maître du corps. Il n'est pas juste de dire ton âme ou mon âme, car c'est nous qui sommes l'être sensible que l'on appelle l'âme, et le corps est simplement notre moyen d'expression et de transmission dans le monde physique. Moi, l'âme, d'une taille minuscule et infinitésimale, je suis indivisible. Aucune âme ne peut me blesser. Je ne peux ni être brûlé par le feu, ni être emporté par le vent. L'eau non plus ne peut m'atteindre. Aucun matériau physique ne peut bloquer les mouvements de l'âme. Moi, l'âme, je suis immortel, et mon existence est éternelle. Je réside à l'intérieur du cerveau, au niveau du front. C'est de là que moi, l'âme, je dirige chaque organe du corps à travers le cerveau. Et c'est en moi, le point infinitésimal et minuscule de lumière, qu'a lieu un processus sans limite. Qui va de la simple fonction d'animer le corps jusqu'à l'élaboration de ma propre destinée. Moi, l'âme,
Je sais intimement ce qui est bon pour moi et pour mon corps et ce qui ne l'est pas. Mais j'ai oublié la façon de puiser dans ce savoir. Quand l'âme est dans le corps, elle se manifeste simultanément au moyen de 3 facultés. Il s'agit de l'esprit, de l'intellect et des impressions que l'on appelle également les sanskars. Je crée mes pensées à partir de mes expériences passées, de certaines influences et de souvenirs, et de ce que les autres m'ont appris. Cette faculté de l'âme à créer et expérimenter des pensées est ce qu'on appelle l'esprit. Parfois, des pensées surgissent involontairement dans mon esprit, sans même que je puisse les contrôler. Elles ne cessent d'affluer, encore et encore, devant mon incapacité à pouvoir les stopper. Quel est donc ce processus ? Très souvent, et de façon aléatoire, les pensées indésirables sont dues aux impressions laissées dans le subconscient, qui ne sont autres que le résultat de mes actions antérieures. Les pensées qui naissent dans mon esprit peuvent être bonnes ou mauvaises, utiles ou inutiles, positives ou négatives. Une pensée peut aussi être une idée. Généralement, les pensées m'indiquent quelque chose à faire. C'est moi, l'âme, qui décide si la pensée doit être traduite en action ou non, si elle doit se produire maintenant ou plus tard, et si elle sera bonne ou mauvaise. Cette faculté de l'âme à discerner les pensées et à prendre des décisions est ce qu'on appelle l'intellect. Sur la base d'une décision prise par l'intellect, l'âme peut amener le corps à effectuer une action. Cette action laisse une empreinte, une impression en moi, l'âme, qui à son tour influe sur ma façon de penser. Ces impressions enregistrées en moi correspondent aux tendances, habitudes et traits de caractère qui forment le subconscient. Ces impressions peuvent être superficielles, ordinaires ou profondément enracinées. Ces impressions profondément enracinées refont surface sous la forme d'actions. Ces actions peuvent se produire au niveau conscient, subconscient ou inconscient. De profondes empreintes peuvent même ressurgir sous forme de rêve. Les rêves sont le résultat de profondes empreintes laissées par les actions accomplies par une personne pendant un certain temps. Par exemple, une personne ayant vu quelqu'un se faire mordre par un chien ou ayant elle-même fait l'objet d'une morsure est effrayée à la seule vue d'un chien. De même, une personne ayant vu des gens se noyer ou ayant eu une mauvaise expérience avec de l'eau peut en avoir très peur. De cette expérience pourront naître des phobies, des impressions profondément enfouies qui sont d'une grande puissance et ont beaucoup d'impact. Des pensées ou des actions récurrentes génèrent de telles impressions. Toute personne qui a développé des impressions négatives ou a permis à celles-ci de prendre racine, non seulement se nuit à elle-même, mais devient un instrument pour répandre la négativité dans la société et dans le monde. De la même façon, une personne qui développe en elle des qualités positives va non seulement s'apporter du bénéfice, mais va devenir un atout précieux pour la société et le monde entier. Généralement, les pensées positives sont, par nature, lentes et stables. Lorsque les pensées sont lentes, stables et ordonnées, l'intellect est plus à même de décider avec précision et justesse.
et les sentiments éprouvés sont agréables. Ce genre de personne est stable et possède une nature calme. À l'opposé, les pensées négatives sont souvent changeantes, éparpillées, rapides et encombrées. Elles conduisent aux émotions négatives et à des sentiments tels que l'anxiété, la confusion, l'insécurité et la peur. Quelquefois, un flot de pensées surgit très rapidement et simultanément dans l'esprit. En conséquence, l'intellect est bombardé d'une quantité énorme de pensées. Dans une telle situation, l'intellect n'est alors plus à même de juger correctement. Il en résulte une certaine forme de confusion, de stress. Afin de mieux comprendre la différence entre l'âme et le corps, on donne l'exemple d'une voiture et de son conducteur. Si je considère mon corps comme un véhicule, moi, l'âme, j'en suis le conducteur. De même que le conducteur fait avancer, tourner ou arrête son véhicule, l'âme effectuera diverses activités à travers le corps. Aussi merveilleux que puisse être ce véhicule, il n'ira nulle part et ne fera rien sans le conducteur. Tout comme un conducteur contrôle le véhicule, l'âme contrôle le corps. Moi, l'âme, je suis celui qui utilise la gorge, la bouche et la langue pour parler. Les organes du corps accomplissent l'acte de manger et de boire sous ma seule direction. De même, c'est l'âme qui entend les vibrations du son par l'intermédiaire des oreilles. Si quelque chose touche mon corps, moi l'âme, je vais le ressentir à travers la peau. Et c'est aussi l'âme qui voit à travers ses yeux, comme des fenêtres s'ouvrant sur le monde. En résumé, l'âme accomplit chacune de ses actions à travers les différents organes du corps, y compris le cerveau. Certaines circonstances permettent à l'âme de fonctionner sans l'aide des sens. On connaît ce phénomène sous le nom de perception extrasensorielle ou sixième sens. C'est la faculté de l'âme à capter des informations par des moyens dépendants des sens physiques connus et sans expérience préalable. La télépathie, la prémonition, la clairvoyance, l'intuition, la conscience des gens et des événements, sans l'aide des cinq sens connus, en sont de nombreux exemples. Mais comment puis-je faire l'expérience d'être une âme ? Quel en sera alors mon ressenti ? Expliquer ces phénomènes par des mots est impossible, car cette expérience n'est possible que par la contemplation et la pratique du silence, que l'on acquiert par le processus de la méditation. Faisons cependant un effort pour en comprendre le concept. Pensez à un énorme corps humain artificiel. Si vous êtes le conducteur, assis derrière les fenêtres des yeux, quelle sera votre expérience ? Lorsque vous regardez à travers la fenêtre de vos yeux, ne vous sentez-vous pas différent de la fenêtre ? L'âme, assise dans le corps, ressent la même chose. L'âme est différente, une entité distincte et séparée du corps.
une personne réagit en regardant le visage d'une autre personne, alors chaque réaction est basée sur l'expression du visage de cette dernière. Chaque être humain sur Terre aspire à la paix de l'esprit, au bonheur dans sa vie, veut aimer et être aimé, apprécie la propreté et la pureté. Dès la naissance, nous sommes curieux, emplis de questions. Nous voulons savoir le plus de choses possible et posséder une grande force intérieure ou mentale. Un enfant innocent possède en essence les qualités originelles d'une âme. Mais ces qualités fondamentales sont la connaissance, l'amour, la paix, le bonheur, la pureté, la félicité et le pouvoir. À l'origine, chacun d'entre nous, en ce monde, est dans son essence même, la personnification de chacune de ces qualités. Beaucoup cèdent à la négativité du fait d'une incompréhension incorrecte, de suppositions erronées, ou de l'influence de l'environnement ou des autres. Il en résulte qu'en nous fragmentant ainsi, encore et encore, nous nous sommes identifiés aux spécificités du corps. Il est maintenant temps de réaliser que nous, les énergies spirituelles, les âmes, nous nous situons au-delà de ces limitations corporelles et que nous sommes originellement les personnifications des 7 qualités vitales de toute âme. De quelle façon naît une personne physique ? À quel moment la masse de fluide et de cellules dans l'utérus d'une mère devient-elle vivante ? L'énergie vitale commence à s'écouler quand une âme entre dans le fœtus entre 3 et 5 mois. L'âme est la vie, ou l'énergie vitale. Toutes les spécificités internes et externes du corps, chaque organe, y compris l'ADN et les empreintes digitales, sont tous déterminés par les caractéristiques et impressions engrangées dans l'âme. En d'autres termes, c'est moi, l'âme, qui détermine la nature de mon corps par mes pensées, mes attitudes et mes actions. Lorsqu'une âme entre dans un nouveau corps, les expériences, mémoires et événements de la vie passée sont généralement oubliés. Cependant, il arrive que des personnes racontent l'histoire de leur vie antérieure, ce qui a pu être corroboré par de sérieuses recherches. Nous voyons souvent de très jeunes enfants rire ou pleurer sans raison apparente. Ceci vient du fait qu'ils se remémorent des souvenirs de leur vie antérieure. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Que se passe-t-il après la mort ? Comment un être vivant devient-il non-vivant ? La mort est la condition dans laquelle le corps se trouve quand l'âme le quitte. Le corps, qui n'est autre qu'une combinaison physique, devient alors un vaisseau sans vie qui se désintègre pour retourner à la nature qui le constitue, les 5 éléments.
Après avoir quitté le corps, l'âme entre dans un autre fœtus, dans l'utérus d'une mère. L'âme humaine ne transmigre pas dans les espèces animales. Tout comme la graine d'une pomme ne peut pas pousser dans un oranger. L'âme humaine prend toujours un corps humain. Dans ce nouveau corps, l'âme instaure de nouvelles relations, se fait de nouveaux amis, ainsi qu'une nouvelle identité. De même que dans une pièce de théâtre, un comédien portant un costume approprié joue son rôle à un moment prédéterminé. Sur la scène du monde, chaque acteur joue son rôle. Quand un corps devient inutilisable en raison de l'âge ou de la maladie, ou de la souffrance d'une blessure mortelle, l'âme quitte le corps et reprend vie à nouveau et à nouveau. C'est ainsi que dans ce monde, le cycle de la vie et de la mort se déroule éternellement. La scène du monde, l'histoire du monde, est le jeu collectif englobant tous les rôles individuels des âmes acteurs. L'âme attend dans le monde des âmes, dans les coulisses, qu'une situation lui soit favorable pour entrer à son tour dans la pièce. Une fois qu'elle a pris un corps, l'âme reste sur terre jusqu'à ce que toutes les âmes soient réunies sur cette scène. Le mot karma signifie acte ou action et se réfère à la loi universelle de causalité, d'action et de réaction qui régit l'existence de chaque être humain. Pourquoi telle âme doit-elle entrer dans tel ventre maternel en particulier? Dans un corps masculin ou féminin? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi suis-je né ici et lui à cet endroit? Pourquoi suis-je comme ceci et elle comme cela? Pourquoi dois-je vivre ce genre d'expérience et pas lui? Quelqu'un a-t-il écrit un script en disant « c'est ainsi que les choses doivent se passer » ? Chaque action que nous accomplissons sur cette scène du monde produira un résultat, soit dans cette vie, soit dans une vie future. Je recevrai en retour le fruit de mes actions présentes. Cette vérité éternelle agit en toute impartialité. C'est la loi du karma, ou loi de causalité. Cette loi ne peut être changée. La loi du karma est inviolable. Nous devons différencier une action juste, appropriée, de ce qui ne l'est pas. Et nous devrions accomplir chaque action en étant pleinement conscients de son impact sur nous-mêmes, les autres et la planète. L'effet de nos actions portera ses fruits soit maintenant, soit dans le futur. Nous recevrons, sans aucun doute possible, le fruit de nos actions. Le fruit pourra être délicieux ou amer. Pour cette raison, il est important de penser avant d'agir. Les gens qui croient que la vie se déroule de façon aléatoire, sans aucune raison, ne comprennent pas la loi du karma.
Cameras, cameras, cameras. तो चेहरे पे fresh look, important part of fitness. Optimism, the early onset. In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. La vérité profonde est que toute expérience de vie a sa raison d'être. Rien n'arrive par hasard. Mon avenir dépend de l'instant présent. J'écris le scénario de ma vie en utilisant la plume des actions élevées, mon karma. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème. La nature est merveilleuse. Nous sommes des milliards d'âmes sur notre planète. Néanmoins, chaque empreinte digitale est différente. Il n'y a pas deux ADN semblables. Deux personnes ne peuvent avoir la même nature, excepté le fait qu'elles sont toutes deux de minuscules points de lumière ou d'énergie. Nous constatons des différences dans les comportements, la pensée, les traits de caractère, l'attitude. En résumé, la personnalité de chacun est unique. Je suis donc moi-même unique et spécial. Je ne suis ni inférieur ni supérieur à quiconque. Lorsque je réalise que je suis unique en ce monde, que je suis ici pour jouer mon rôle et remplir mes responsabilités, je peux décider de mon avenir. Moi, l'âme, point subtil de lumière divine, ce corps ainsi que le monde dans lequel je vis, sommes reliés de façon subtile et délicate. Chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions, ainsi que mon attitude, ont un impact sur mon entourage. Nous pouvons dire que les pensées collectives générées par chaque individu, chacune des âmes, créent notre monde. Les sentiments de l'âme humaine affectent tous les êtres vivants. Les liens affectifs sont créés entre toutes les âmes. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des bons souhaits pour le bien-être et le bonheur de toutes les créatures sur Terre. Tout ce qui se passe autour de nous est une manifestation de notre conscience. Nous pouvons dire que toute action effectuée sous l'influence des désirs corporels n'est pas spirituellement enrichissante. La conscience corporelle, dépourvue de valeur spirituelle, génère des sentiments tels que la colère, la haine, la jalousie ou l'avidité, qui vont à leur tour entraîner la discorde, les conflits, l'injustice et la souffrance. D'autre part, toute action menée à bien, à la lumière de la spiritualité et de la conscience d'âme, va générer des sentiments d'amour et de fraternité qui renforceront l'harmonie et l'unité au sein de la société. Accordons-nous quelques minutes pour mettre en pratique cette conscience d'âme basée sur ces vérités spirituelles. Asseyez-vous confortablement dans la position que vous préférez. Gardez les yeux ouverts afin de rester éveillé au monde qui vous entoure. Concentrez maintenant vos pensées, votre conscience. Ayez une pensée puissante. Je suis une âme paisible.
un point d'énergie, un minuscule point de lumière installé au centre du front. Je vois à travers les yeux je crée, oriente et maîtrise mes pensées. Je prends la responsabilité des pensées que je crée. C'est moi, l'âme, qui prend les décisions. Je suis responsable de mes actes. Conscient de ce que je fais, je contrôle ma vie. Je crée ma destinée. Peu à peu, me voir et me réaliser en tant qu'âme, être spirituel, et voir les autres ainsi, me permet de faire l'expérience de mes qualités originelles, de mes vertus et de mes pouvoirs spirituels. Une meilleure compréhension de ma nature intrinsèque façonne mon attitude vis-à-vis des autres, favorise de meilleures relations. Plus j'agis en étant conscient de mon essence spirituelle, plus je me rapproche de ma véritable identité. C'est ce qu'on nomme la conscience d'âme. Dans cette conscience, je redécouvre le sens de ma vie. Soyons conscients d'être des âmes et vivons en adoptant une vision spirituelle et une attitude positive envers tous. Ainsi, notre vie et notre environnement pourront irradier la paix, la pureté, le bonheur et l'amour.